Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons faire un tirage sur un thème qui, je pense, concerne beaucoup de monde, c'est-à-dire le stress. Donc, je vais vous expliquer ce que j'ai préparé. Bon, chaque personne ne fera pas la même expérience de ce tirage, mais chaque personne fera l'expérience de ses sentiments en lien avec ce tirage. Alors, le corps, on dit que le corps est la carte de notre conscience. Oui, c'est vrai. Mais bon, pour ceux qui pratiquent le yoga ou l'énergétique, vous savez qu'il n'y a pas que le corps, on a aussi d'autres couches, et que j'ai voulu représenter ici sur mon tapis. Alors je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, ça m'est venu comme ça, on va voir si ça nous sert et comment ça pourrait nous servir éventuellement. C'est la première fois que je fais comme ça. Donc j'ai représenté Annamaya Kosha. Alors je vous donne les noms sanscrits. C'est vrai que pour moi c'est pas très habituel parce que d'habitude, bon, j'ai déjà travaillé l'énergétique, je ne faisais pas comme ça, je parlais de corps physique, corps émotionnel, corps mental, etc. Là je remets les noms sanscrits parce que quand même l'origine elle est là. Et puis en yoga thérapie, on utilise ces mots-là et cette vision des corps énergétiques et du corps physique qui sont en fait les koshas. Donc l'Annamaya Kosha, c'est l'enveloppe physique. Ensuite, ici, vous avez Pranamaya Kosha, qui est l'enveloppe énergétique. Manomaya Kosha, qui est l'enveloppe mentale. Ici, nous avons... Alors, j'ai toujours du mal à le prononcer, un Vijnana Maya Kosha, enveloppe d'intelligence. Et enfin, Amanda Maya Kosha, l'enveloppe spirituelle. Alors, vous remarquerez que j'ai mis des pierres dessus. Donc, ça, je l'ai fait pour moi, en fait, hein, pas pour vous particulièrement. Bon, même si c'est très joli à l'œil de voir. Et ici, j'ai mis un cristal, hein, qui correspond à notre lumière intérieure. Je l'ai mis en haut du tapis, alors peut-être que vous ne le verrez pas tout le temps parce que ma caméra, je ne peux pas la mettre trop non plus, sinon vous ne verrez pas le détail des cartes. Mais bon, on va faire, je vais essayer d'avoir un œil sur tout ça et que ça soit agréable pour vous. Voilà, donc j'ai fait comme ça parce que tout à coup ça m'est venu, je me suis dit, j'ai envie de faire comme ça et de mettre des pierres dessus, hein. Donc j'ai mis les pierres qui correspondaient pour moi aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, à ces différents koshas. Voilà. Alors, je vous propose pour commencer de tirer une petite carte des anges pour chaque kosha, juste pour voir. Voilà ce qui sortait déjà pour poser le thème, hein, du stress, pour poser un petit peu le début de ce tirage, hein. Donc, allez, c'est parti. Donc, je tire dans cette poche, hein. Ici, je sors l'exploration, donc sur l'enveloppe physique, Annamaya Kosha. Le deuxième, je tire la résilience, enveloppe énergétique. Le troisième, voilà. Des fois ça sort tout seul et puis des fois ma main ne le trouve pas. Alors qu'est-ce qui sort là? Ben, il en sort 15, ça va pas là. Allez, il m'en faut qu'un. Ici nous tirons la souplesse sur Manomaya Kosha, enveloppe mentale. Ensuite, sur l'enveloppe d'intelligence, je sors le respect. Voilà. Et enfin, sur Ananda Maya Kosha, l'enveloppe spirituelle, qu'est-ce qu'il y a? La spontanéité. Voilà. Alors, donc le stress, hein, le stress,
c'est quelque chose qui est à la fois utile et pas utile. C'est-à-dire le stress va nous être utile en cas de danger, par exemple. Ça va nous mettre en condition pour pouvoir réagir rapidement et sauver ses fesses si vraiment c'est nécessaire. Et ensuite, on repasse en mode repos. Hein. C'est ce qu'on parle en termes de système sympathique et parasympathique. Mais actuellement, dans le monde où on vit, malheureusement, nous n'avons plus de stress avec des dangers réels, mais plutôt un stress chronique qui est provoqué soit par nos vies personnelles, soit dans nos vies au travail, etc., etc. Et là, on a eu un énorme stress mondial, hein, si on peut dire, avec cette crise qu'il y a eu, et qui n'a fait que exacerber ce que tout le monde vivait déjà, et a plongé une grande majorité de gens dans un énorme stress. Voilà. Et donc, je trouve que c'est intéressant d'explorer tout ça et de voir un petit peu qu'est-ce que ça nous dit sur nous. Parce que on ne peut pas en permanence toujours accuser l'extérieur de ce qui se passe. J'ai une vision de mon point de vue que l'extérieur souvent nous parle de l'intérieur. Et que donc on a toujours quelque chose à apprendre de ça pour pouvoir aller mieux tout simplement et vivre mieux. Voilà. Donc là j'ai tiré sur l'enveloppe physique, donc le corps physique, hein, l'exploration. Alors moi ce que ça me dit là tout de suite comme ça, l'exploration du corps physique, c'est connaître son corps déjà. Le corps physique, avoir un minimum de connaissances sur la physiologie du corps et aussi une écoute de ce corps. Hein, le phénomène de stress, malheureusement, c'est souvent le fait qu'on ne s'écoute pas. On fait des choses dans l'urgence, on fait des choses sous pression pendant des mois, etc., etc. Et on oublie notre corps physique tout simplement, on n'en tient pas compte, et puis aussi de façon générale on a une méconnaissance de ce corps, on ne sait pas comment il fonctionne en fait, hein. On est très habitué à une médecine de symptômes où on a un truc qui va pas, tac, on prend un médicament pour arrêter le symptôme, mais c'est clair que si on avait une connaissance un peu plus profonde de ces mécanismes, on pourrait agir d'une autre façon et aller à la cause du symptôme et à la cause des causes, quoi. Voilà. Et le stress n'est que la manifestation d'un problème d'adaptation du corps, en fait. Hein. C'est le corps qui n'en peut plus et qui est épuisé par un stress chronique, mais surtout il y a des symptômes à ça. Voilà. Ensuite, résilience pour l'enveloppe énergétique Pranamaya Kosha. Alors, l'enveloppe énergétique, ce sont des mouvements que nous avons dans le corps, hein, qui sont tout à fait naturels, qui vont véhiculer notre énergie, le prana, ce que les Indiens appellent le prana. Et ces mouvements ils ont certaines orientations, etc. Ils vont activer certains centres, ils vont se répartir d'une certaine façon, et ils ne font pas n'importe quoi. Voilà. Et la résilience, pour moi, là, ce que ça me dit, c'est arrête de tenir, arrête de contracter. Et au contraire, relâche, fait preuve de résilience pour que le système puisse de nouveau circuler et reprendre l'ordre qu'il doit avoir et faire son travail, tout simplement. Hein. Sur l'enveloppe mentale, Manomaya Kosha, nous avons le mot souplesse, enfin le petit ange souplesse. Alors, le mental, le mental, c'est un outil en fait, hein. C'est un outil extrêmement puissant, mais aussi extrêmement aiguisé. Hein. Vous imaginez, vous avez un couteau dans la main, très pointu et très tranchant,
Et si vous faites n'importe quoi avec, ben, vous pouvez vraiment vous faire très mal. Donc le mieux, c'est de lire le mode d'emploi, d'apprendre à l'utiliser, et à l'utiliser pour ce qui doit être utilisé. Hein. C'est-à-dire que le mental ne peut pas, comment dire, enfin, il va utiliser, enfin, ça va nous permettre de rester vivant, le mental, parce que c'est vraiment, on a besoin du mental pour des tas de choses que l'on fait tous les jours pour être sur cette planète. Mais il ne faut pas que ça devienne non plus quelque chose qui dirige notre vie. Voilà, ce n'est qu'un outil, c'est ça qu'il faut garder en tête. Et donc, faire preuve de souplesse, c'est arrêter un peu avec notre couteau mental de donner des coups dans tous les sens, quoi, hein, d'y aller un peu trop fort, etc. Mais plutôt, voilà, c'est toi, tu es fait pour faire telle chose, tu vas m'aider à faire telle chose et garder la maîtrise de l'outil. Ne pas devenir l'esclave de l'outil. Voilà. Et donc, une souplesse mentale, c'est tout un travail. Et c'est vrai que ça peut provoquer énormément de stress de se laisser envahir par le mental. Ensuite, nous avons dans l'enveloppe d'intelligence, Vijnana Maya Kosha, le respect. Alors le respect, là, à ce niveau-là, donc l'enveloppe d'intelligence, alors qu'est-ce que c'est que l'intelligence? On pourrait en parler pendant des heures. Je ne parle pas là du QI, hein, je parle d'une autre forme d'intelligence. Nous avons tous au fond de nous une certaine intelligence. Hein. Alors il y en a qui vont appeler ça l'âme, d'autres qui vont dire c'est la conscience, il y en a d'autres, peu importe le mot qu'on lui donne. Mais c'est une intelligence de vie en fait, une intelligence qui elle est toujours en équilibre en fait. Hein. Et elle sait exactement ce dont on a besoin. C'est-à-dire autant là on est dans le moulinage mental, mais autant là on est dans la connaissance. Là, on est dans le savoir, là, on est dans la connaissance. Et le respect, c'est avoir du respect pour cette partie-là, ne pas prédominer avec celle-là, mais plutôt écouter celle-ci, parce que c'est elle qui doit diriger, et pas l'inverse. Voilà, c'est pas ici que ça... Ici, c'est un outil. Ici, c'est vraiment une partie de nous extrêmement profonde et extrêmement intelligente. Et ensuite, sur l'enveloppe spirituelle, Ananda Maya Kosha, nous avons tiré la spontanéité. Alors, l'enveloppe spirituelle, ça peut être aussi, c'est tout ce qui concerne aussi nos croyances, hein, quelque part. Donc, chacun a ses propres croyances. Et puis, voilà, l'enveloppe spirituelle, c'est notre connexion à la spiritualité. Et là, moi, ce que ça me dit, c'est que c'est pas la peine de faire des choses très compliquées, c'est pas la peine de rentrer dans des dogmes ou dans des choses, très complexes, mais faire preuve de fluidité et de spontanéité, c'est-à-dire être dans son être lumineux, sans chercher des choses trop compliquées. Voilà. Donc, j'ai envie de tirer des cartes. Alors, on va commencer. Je vais prendre ce jeu là que je trouve pas mal. Là. Dans ce moment, il me plaît bien. Allez, on va y aller. Alors, donc nous parlons du stress. Et clairement, le stress, c'est une perte d'harmonie au niveau du corps physique. Hein. C'est le corps physique qui dysfonctionne, ou du moins qui risque de dysfonctionner. Bon, enfin là, moi je parle d'un stress, chronique et déjà installé. Hein. Je ne parle pas d'un petit stress que l'on peut avoir de temps en temps. Hein. Là, vous avez bien compris. Ce tirage, c'est vraiment pour les personnes qui souffrent vraiment du stress
et qui en souffrent dans le sens où elles sont assez perturbées, ils ont des problèmes de sommeil, etc. Ou même carrément, elles ont des pathologies qui sont déjà là. Donc un gros stress qui est là depuis un moment. Donc c'est une perte d'harmonie au niveau du corps, un déséquilibre profond du corps. Et donc là, cette carte, ce qu'elle nous dit, c'est, vous voyez, ça part du cœur, hein, du cœur. Et il y a deux dauphins qui reviennent là au niveau du front. Et moi, ce que ça me dit, c'est recentre-toi au niveau du cœur pour calmer le mental. Voilà ce que ça me dit comme ça. En deuxième, donc pour l'enveloppe énergétique, on a la transformation. Alors l'enveloppe énergétique, c'est quelque chose qui est en mouvement perpétuel, enfin qui est en mouvement. Il ne faut pas croire que c'est quelque chose de fixe. Tiens, aujourd'hui je vais bien, mon enveloppe énergétique elle est comme ça. Non, elle bouge en permanence, tout le temps, tout le temps. Et elle va réagir à l'extérieur, mais aussi à nos émotions, à nos pensées, etc. Et c'est un très bel outil de transformation. C'est à la fois un outil qui peut être dangereux dans le sens où, suivant l'état où l'on est, l'énergétique peut agir sur le corps et pas forcément en l'harmonisant. Enfin, même si le corps et nos corps énergétiques en général font tout ce qu'ils peuvent pour s'harmoniser en permanence, et ça peut arriver qu'avec des gros dérèglements, ça transforme certains équilibres et pas forcément pour le meilleur. Hein. Ça peut être des inflammations, ça peut être pourquoi pas de la colère aussi, ça peut être donc le caractère qui changerait, ça pourrait être de la physiologie qui changerait et qui s'acidifie, hein, qui devient toxique un peu pour le corps. Donc voilà, une transformation perpétuelle, mais voilà, essayer de revenir vers une transformation positive pour nous. Hein. Sur le troisième, là on est sur l'enveloppe mentale. Alors la percée, moi je vois beaucoup de rouge hein, dans cette carte. La percée, là ce que je vois c'est en fait c'est le mental, hein, ce bonhomme c'est notre mental qui envoie tout valser. C'est notre mental qui est trop présent en fait. Et c'est notre mental qui nous domine complètement, qui envoie tout en 1000 morceaux autour de nous et qui nous met complètement en vrac. Et voilà, voilà ce que je ressens. Mais il y a aussi cette belle lumière au centre. Il y a toujours l'être quand même qui est derrière. L'être, il est toujours là, il disparaît jamais. Et même si notre mental, à un moment donné, ou pendant de longs mois, a fait un petit peu le tourniquet mental, eh bien l'être est quand même toujours là présent, pour reprendre les choses en main éventuellement. Hein. Mais là on voit un mental qui domine en fait. Hein. C'est un mental, comme je disais tout à l'heure, au lieu d'être un outil, il devient celui qui dirige. Hein. Et c'est, je pense, quand même une des grosses problématiques du stress. Hein. On est capable, en état de stress, par exemple, d'avoir beaucoup de peurs irréelles, surtout face à la vie matérielle, par exemple. On pourrait avoir aussi un peu trop d'imagination. Hein. On pourrait se faire des scénarios mentaux, etc., etc. Ensuite, sur l'enveloppe d'intelligence, l'instant présent. Donc là, ça nous montre que pour bien être dans ce cochat, en fait, dans cette enveloppe-là, la solution, c'est l'instant présent, tout simplement. Quitter cet enfer mental, hein, et revenir à notre la réalité objective en fait, hein, parce que là on n'est plus dans la réalité objective, hein, on est dans un enfer mental, hein, on est dans un moulinage, et si on revient
dans l'instant présent, qu'est-ce qui se passe réellement autour de nous, on se rend compte que tous nos petits scénarios toxiques et anxiogènes, ben, ils n'ont pas de réalité vraiment autour de moi. Hein. Par exemple, si je prends l'exemple de ce qu'on vit en ce moment, hein, eh bien, clairement, je pourrais avoir des peurs, par exemple, de tomber malade. Mais là, si je reviens à l'état présent, je me rends compte que, bah non, je suis pas malade en fait. Hein. J'ai du stress qui me rend malade, mais je n'ai pas de maladie. Donc voilà, retomber sur ses pieds un petit peu. Je pourrais avoir peur qu'on m'empêche de sortir. Alors oui, il y a des restrictions, en effet, mais quelque part, je peux faire quand même ce que je veux. Tout dépend comment je me débrouille, quoi, voilà. Et etc., etc. Et je peux très bien avoir une super journée, malgré les conditions qu'il y a autour de moi, et ne pas avoir juste un petit bout de ma réalité, mais essayer d'étendre un petit peu ça, en bloquant ce mental justement, et voir les belles choses quand même que j'ai autour de moi, malgré tout, tout ce qui se passe. Ensuite, sur l'enveloppe spirituelle, alors le contrôle. Le contrôle, toujours, hein, c'est le mental qui l'exerce le plus souvent. Moi là, ça me parle des croyances en fait. Nos croyances exercent un énorme contrôle sur nous et peuvent quelquefois être extrêmement toxiques. Hein, la croyance, ça peut être n'importe quoi. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails des croyances liées à ce qu'on vit actuellement. Je pense que vous avez chacun vos croyances par rapport à ça et je les respecte totalement, quelles qu'elles soient. Mais chacun de nous peut, s'il revient dans son enveloppe d'intelligence et dans l'instant présent, voir quelles sont les croyances qui nous font du mal, celles dont on n'a plus besoin, et peut-être, pourquoi pas, en adopter d'autres. Quelque part, tout le monde s'en fout, les croyances que vous avez. L'important, c'est que vous ne soyez pas dans... Regardez, cet homme, il est complètement enfermé, hein, dans quelque chose d'extrêmement rigide. Et il fait pas un beau sourire, hein, il tient. Hein, et là, s'il ne tenait pas, il serait écrasé, quoi, complètement. Donc, les croyances, peu importe quelles croyances vous avez, mais ayez des croyances qui vous font du bien et qui ne gênent pas les autres, quoi, tout simplement. Parce que les croyances, ça peut aller très loin. Hein. On peut, par peur, par exemple, faire énormément de mal autour de nous parce qu'on a peur de quelque chose de complètement fou, en fait. Voilà. Et de faire du mal, ouais, aux gens qui sont autour de nous. Voilà. La Renaissance. En parlant donc toujours de Annamaya Cochin, enveloppe physique. Donc on avait l'harmonie tout à l'heure, maintenant la Renaissance. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur cette image? Moi, ce que je vois, c'est, on voit le chameau qui est couché, là, qui est tout gris, qui va pas bien du tout. Enfin, en tout cas, il fait pas envie, on va dire. Et puis, on a ce lion qui est surgi avec cet enfant qui joue de la flûte. Moi, ce que ça me dit, là, comme ça, c'est que en fait, il faut vraiment qu'on fasse confiance en notre corps, parce que notre corps a des capacités de réaction et de régénération, de se renouveler, de se guérir, hein, tout simplement, qui sont absolument incroyables, qu'on méconnaît totalement. Et donc, se faire confiance, le petit enfant intérieur, pourquoi pas ne pas parler de ça, et se dire, voilà, j'ai toujours la capacité de changer quelque chose et de vivre une renaissance. Hein. J'allais pas bien, mais demain, je peux reprendre de la force et faire en sorte que mon corps, il sorte de cette apathie, quoi, de cette espèce d'immobilisme, et revienne vers la lumière, vers quelque chose de vivant.
hein, parce que là on a l'impression qu'il n'y a plus rien qui bouge, c'est sombre, c'est un peu la mort, quoi. Et là on revient vers cet enfant qui est dans la lumière. L'enfant, c'est la joie, c'est le mouvement, c'est la jeunesse, c'est la souplesse, hein. Voilà. Ensuite, si on vient vers l'enveloppe énergétique, Pranamaya Kosha, nous avons tiré la comparaison. Ah, la comparaison. Alors, moi, ce que ça me dit, c'est que si on revient à l'intérieur de nous, on peut toujours se rappeler d'un moment où on était bien, d'un moment où on était joyeux, d'un moment où on vibrait bien, où notre corps était plein d'énergie, souple, plein d'allant. Et voilà, la comparaison, je la situerai plutôt à ce niveau-là, c'est-à-dire que, vous voyez là à gauche, cet arbre, c'est plutôt un arbre très très raide, hein, très, très planté, un peu, ça me fait penser à ça. Et là, on a quelque chose, un roseau, c'est souple, hein, ça bouge, c'est souple, c'est plus coloré. Donc, essayez de se ramener à ces souvenirs-là pour pouvoir comparer avec l'état où on est aujourd'hui et prendre conscience profondément des changements que le stress nous fait subir, en fait, hein. Déjà, la prise de conscience, c'est déjà le début du changement, hein. On peut déjà avoir des pistes de départ et savoir à peu près où c'est que je veux aller, hein. Je me rappelle de telle époque, j'étais comme ça, je pétillais, etc. Voilà, c'est se remettre dans cet état-là, peut-être en méditation ou en réflexion, assis, tranquille, au calme, et essayer de retrouver ça à l'intérieur. Et c'est déjà un début de quelque chose. Ensuite, sur le troisième, l'enveloppe mentale, nous avons tiré le courage. Alors, le courage de quoi? Le courage de ne pas laisser le mental faire tout ce qu'il veut. Parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus... On a l'impression, puis des fois on se complaît là-dedans, de se faire des scénarios mentaux où, mon Dieu, oui, mais il m'a dit ça ou elle m'a dit ça, et puis après il s'est passé. Bon, écoutez, désolé pour la coupure, mais j'ai un problème de carte mémoire sur mon appareil, ça avait coupé. Bon, voilà, donc je parlais de scénario mental. Et donc oui, avoir le courage d'arrêter ça, de reprendre la main sur le mental, et de plutôt faire comme cette fleur, hein. Cette fleur, elle se pose pas trop de questions, elle fait ce qu'elle a à faire, c'est-à-dire elle pousse vers le soleil, elle se demande pas si elle a la couleur qu'il faut, si elle a assez de pétales, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire, quoi, hein. Nous, en tant qu'humains, on se pose tellement de questions, on se remet tellement en question, on se dénigre tellement, etc., etc. Alors que pourquoi pas faire ce qu'on est venu faire là, c'est juste vivre, hein, tranquille, peinard, avec ce qu'on est, avec ce qu'on a, et arrêter de se faire tout un tas de scénarios anxiogènes, quoi. Ensuite, attendez, je vais vous remettre le nom apparent, on va les mettre plutôt au centre, comme ça vous les verrez mieux, et vous saurez de quoi je parle à chaque fois. Voilà. Ensuite, nous avons dans l'enveloppe d'intelligence, nous avons tiré la fête. Alors la fête, oui, la fête, évidemment la fête. Si vous revenez dans le moment présent, si vous revenez dans cette intelligence naturelle qu'il y a au fond de vous, vous allez être beaucoup mieux, hein, ça c'est clair. Vous allez être beaucoup plus joyeux, vous allez retrouver de la fluidité. Vous voyez là, elles dansent sous la pluie, elles sont pas en train de courir dans tous les sens en disant oh mon Dieu il pleut, quelle horreur, etc. Non, elles sont sous la pluie et elles dansent, elles s'amusent. Chaque chose qui nous arrive peut être une occasion d'explorer, d'y voir quelque chose de positif, quelque chose de joyeux. Voilà. Voilà.
La numéro 4, concernant le corps physique. Donc la matérialité. Hein. Donc là, ça parle de motivation. Donc en fait, ça nous dit un peu qu'on n'est pas très conscient de nos motivations véritables dans la situation actuelle. Bon, alors, mes motivations... Mes motivations par rapport à mon corps physique, des fois ne correspondent pas du tout. C'est-à-dire qu'on ne considère pas le corps comme une entité importante tant que il ne nous fait pas souffrir en fait. Donc nous avons des motivations qui souvent ne prennent pas ça en compte du tout. En tout cas jusqu'à ce que ça dysfonctionne. Et donc nos motivations, ça nous dit regarde, tu pourrais avoir une façon de faire, de vivre qui va à l'encontre de ton équilibre et de ton intérêt. Voilà. La 7, ça nous dit de chercher un sens. Alors, chercher un sens dans ce qui nous arrive est toujours, n'est jamais complètement relié à la réalité objective. Hein. Quand je parle de réalité objective, c'est ce qui se passe réellement autour de nous. Alors, par exemple, si vous vivez une situation avec 10 autres personnes et qu'après on vous fait tous raconter l'épisode, il n'y a pas une personne qui va dire la même chose, tout simplement parce que chacun aura pris dans ce qui s'est passé juste la partie qui l'intéressait lui, ou du moins qui est la partie qui validait ce qu'il croit, ce qu'il est en tant que personne, etc. Donc ramener ça, donc là on est dans... voilà, toujours garder à l'esprit que souvent les situations sont moins pires que ce qu'on imagine. Voilà, moi c'est ce qui me vient là comme ça. Et que donc il faut se recentrer et essayer de regarder ce qui se passe un petit peu plus, de façon plus lucide autour de nous. Alors ici on nous parle de la surimpression, donc en fait ça nous dit qu'il faut sortir toujours pareil, hein, c'est la même chose, c'est-à-dire fonder nos pensées, nos paroles et nos actions sur la réalité. Là on dirait un petit poisson qui s'agite donc c'est marrant parce que c'est sur l'enveloppe mentale. Et oui, le mental il est capable de nous inventer tout un tas de trucs, de nous faire bien peur, alors qu'en réalité si on se calme un peu 5 minutes, si on se pose, on se rend compte que finalement c'était pas si terrible que ça, qu'on a peut-être des solutions, parce qu'il y a toujours des solutions en fait, hein. Ou que même ce qui nous est arrivé finalement va être quelque chose de positif pour nous. Voilà, donc replacer les choses à leur place en fait, hein. Ensuite la 47, regardez à l'extérieur. Oui, alors là ce que ça nous dit c'est qu'on est trop tourné vers l'extérieur. Vous voyez les flèches elles reviennent vers le centre. Et que nous devons plutôt chercher les réponses à l'intérieur de nous. Hein. De toute façon, là, on est sur l'enveloppe d'intelligence. Donc, revenir en nous, parce qu'en fait, l'origine de tout ce qu'on vit, il est à l'intérieur de toute façon, malgré ce que souvent on imagine. On n'est pas que notre corps physique, on n'est pas notre mental. Hein. En fait, les deux sont des outils, hein. Ce sont des outils pour nous permettre de vivre cette vie matérielle. Mais l'origine de toutes ces créations, si on peut dire, c'est l'intérieur. C'est ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et enfin, la 31.
les limites. Alors ça nous dit que on ne voit pas nos limites. Voilà, les limites, en fait, ça parle de limites. Alors, ce que je vois, c'est que j'ai oublié d'interpréter cette carte. Tout à l'heure, je suis désolée, je l'ai oublié. Donc, bon, je finis avec les limites et je reviendrai à celle-là. Alors, les limites, ben, les limites de ce qu'on peut encaisser, moi je dirais. Et puis, voir les limites aussi de nos croyances. Voilà, là moi j'ai l'impression que ça part vers le haut, hein, c'est décoller un peu du sol, quoi, hein, décoller un petit peu, prendre de la hauteur et se rendre compte que déjà il y a des limites à ce qu'on peut supporter, il y a des limites à ce qu'on peut imposer aux autres, et il y a des choses qui nous limitent également. Voilà, peut-être certaines de nos croyances qui nous limitent. Et par rapport à cette carte qui n'a pas été interprétée, hein, les projections, eh bien, ben, c'est toujours pareil, hein, on projette sur les autres des choses qu'il y a déjà, enfin qu'on ne veut pas reconnaître en nous souvent, et où on juge les autres par rapport à des croyances que l'on a, et donc ça distord complètement la réalité. Et tant qu'on est dans cette position de penser que c'est l'autre le problème, tant qu'on ne prend pas notre responsabilité en tant qu'individu, de comprendre que tout ce qu'on vit, ben, quelque part on le crée d'une certaine façon. Alors je sais qu'il y en a qui vont hurler quand je dis ça, mais bon, voilà, c'est des choses que, voilà, que moi, je vis comme ça, donc voilà, hein, vous n'êtes pas obligé de penser la même chose. Mais là, ce qu'on voit, c'est ces deux personnes qui sont face à face, qui ont un très beau visage, etc. Mais dans la projection, qu'est-ce qu'on a? On a des visages déformés, lui, on dirait presque un diable, elle, on dirait presque qu'elle est prête à mordre, quoi, hein. Mais ce n'est absolument pas la réalité. C'est-à-dire qu'une personne n'est pas que ce qu'on en voit. On n'en voit qu'une toute petite partie, en fait, chaque fois. Et la petite partie qu'on voit, ben, elle nous parle que de nous, en fait, hein. Voilà. Mais la personne, elle est vraiment beaucoup d'autres choses. D'ailleurs, si vous demandez l'avis de différentes personnes sur un individu en particulier, ils ne vont pas du tout vous dire la même chose. C'est rare que tous vous disent exactement la même chose. Voilà. Donc, voilà. Ensuite, je vais tirer une carte de ce jeu. Et là, je tire la concrétisation. Et on voit un cœur en forme de pulse. Et la personne qui va mettre la dernière pièce, l'achèvement en fait, hein. Alors moi, ce que ça me dit là comme ça, ben, disons que le corps, c'est un outil, certes, mais c'est un outil extrêmement intelligent qui a sa propre conscience. Et autant dire que sans lui, s'il ne bossait pas à plein temps pour nous, on ne serait pas là, hein. Et que donc, ben, on lui doit un certain respect, un certain amour. Et tant qu'on lui renvoie cet amour-là, eh bien, on le soutient en fait. On est en soutien. Même s'il y a des choses qui nous traversent qui ne sont pas toujours faciles, même si on est en dysfonctionnement ou en déséquilibre, le fait de lui envoyer de l'amour régulièrement va le remettre en équilibre et va lui permettre de nous donner le maximum de ce qu'il peut faire. L'enveloppe énergétique, on a tiré la fragilité. Alors oui, la fragilité, oui, parce que c'est un équilibre. L'équilibre énergétique est
est très instable, comme je disais au début. Il peut être fragile si on n'y fait pas attention. Et vraiment, vraiment, on en a besoin. On en a besoin parce que tout est en lien, en fait. Tout ça, c'est nous, en fait. Si je déséquilibre cette partie-là, ben, je mets en vrac ça là, ça là, ça là, ça là. Donc, et avoir confiance de cette fragilité. Et le stress, c'est à la fois nous montrer que nous sommes fragiles, et que il faut prendre soin de nous. Hein. Le petit poussin, c'est nous, en fait. Il est entre nos mains. Et on doit en prendre soin. On doit y être attentif. Ne pas tirer sur la corde en permanence. Parce que ça ne marche pas. Au bout d'un moment, la corde, elle casse. Ici, le couple. Alors, bon, ça ne parle pas du couple, hein. Voilà, ce que ça me dit, c'est le couple que l'on forme avec notre mental. Hein, notre relation mentale, c'est un équilibre à deux. Le mental ne doit pas nous envahir. Le mental doit nous obéir. C'est un outil. Voilà, c'est tout. Et donc, cette relation, c'est un équilibre constant. Alors, le mental peut nous aider dans certaines situations. Par exemple, si vous êtes dans une situation d'urgence, il va vous envoyer très rapidement des idées pour vous en sortir, etc. Et là, il va fonctionner très 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 vite. Et à la limite, ça échappe à votre volonté. Hein. Des fois, je ne sais pas si ça vous est arrivé, et tout à coup, vous devez réagir très rapidement, et tout à coup, il vous vient une idée, vous ne savez pas d'où elle sort, et hop, il faut et votre mental, il vous aide, hein, et vous pouvez prendre le bon outil, le bon machin, et vous en sortez grâce à ça. Voilà. Donc, c'est une relation qui doit être équilibrée et à deux, quoi. C'est un couple, ouais, en quelque sorte. Ensuite, sur l'enveloppe d'intelligence, nous avons tiré l'emprise. L'emprise. Alors l'emprise, c'est pas l'emprise de l'intelligence. Moi, je vois toujours cette emprise avec le mental. C'est ce que ça me dit tout de suite. Hein. L'emprise du mental sur nous. Voilà, sa capacité à prendre tellement de place que on n'est plus capable de se connecter à notre intelligence profonde. Voilà. Donc, et c'est ce qui se passe en situation de stress, c'est qu'on n'est plus capable du tout de réfléchir, quoi. En fait, on est en mode réaction permanent, en mode survie, d'une certaine façon, et on est là, et on est en apnée, et tout va pas bien, enfin tout va mal, quoi, en gros. Et voilà, cette emprise-là, il faut absolument la rééquilibrer. Enfin, dans l'enveloppe spirituelle, on a tiré quoi? L'amour, quoi. Regardez cette magnifique rose avec ce grand cœur. L'amour, c'est vraiment la solution à tout. Voilà, la solution, c'est de s'aimer. Déjà, c'est la première des bases de base, c'est de s'aimer soi-même. De baigner le plus qu'on peut, se renvoyer cet amour-là de toutes les façons possibles, à tous les niveaux possibles. Voilà, s'entourer d'amour, entourer d'attention notre corps, faire attention à notre énergétique. Hein. Ça, on peut le travailler en méditation, en yoga. Là, on peut se faire des soins. Le mental également, on peut travailler avec le mental, hein, d'une façon tellement intelligente. Et voilà, aller chercher notre intelligence profonde, ces fameuses intuitions qu'on peut avoir qui nous aident, quoi, qui sont quelquefois magnifiques. Hein. Écoutez, alors ça commence à être un peu long, alors moi je pourrais faire encore pendant 1 heure, hein, mais bon, on va abréger. Anamaya Kosha, l'enveloppe physique, l'intime. L'intime de notre corps. De toute façon, les seuls qui vont devoir faire avec le corps qu'on a, c'est nous. Voilà. Personne d'autre ne va souffrir de ce que doit subir notre corps. On est les seuls à en subir les conséquences. Voilà, donc c'est vraiment une relation
la relation qu'on peut avoir avec son propre corps, tout en gardant conscience que nous ne sommes pas ce corps, on ne fait qu'habiter ce corps. C'est un temple, hein, le corps, et c'est une relation extrêmement intime de soi à soi, d'une certaine façon. Le soin que j'en prends, voilà, si je vois mon corps comme un temple sacré, comment je vais imaginer votre corps, si c'était un temple, comment ça serait? Est-ce qu'il y aurait une belle fleur? Est-ce que ça serait dépoussiéré tous les matins? Est-ce que vous mettriez des parfums? Est-ce que vous mettriez des belles images? Est-ce que, etc., etc., etc. Donc voilà, c'est un petit peu la relation que l'on a et l'attention qu'on lui porte. Dans l'enveloppe énergétique, nous avons le guide. Alors le guide, l'enveloppe énergétique, si on a l'habitude d'y être attentif, ça s'apprend, c'est assez simple en fait de savoir dans quel état énergétique on est. Eh bien, ça peut nous guider pour justement savoir que par exemple énergétiquement on a nos énergies qui sont contractées sur nous par exemple, et prendre conscience que c'est très néfaste et qu'il faut qu'on fasse quelque chose rapidement pour que cette énergie s'expande autour de nous, prenne un peu plus d'amplitude, soit moins appuyée sur nous, et donc qu'elle n'ait pas un impact trop néfaste sur notre corps physique en fait, hein. Donc de toute façon c'est le guide le plus rapide. Si je ne suis pas trop dans mon corps, si je suis plutôt du style à être plus sensible aux énergies, c'est un guide aussi, hein. Le mieux c'est de développer notre capacité d'attention à tous les signaux que pourrait nous envoyer notre corps physique. Mais l'énergétique nous parle également, il peut être un excellent guide. Le médium, alors sur l'enveloppe mentale, c'est toujours ce que je dis depuis le début du tirage, c'est-à-dire que le mental n'est qu'un outil, et c'est un équilibre en fait, hein. Moi je vois 2 piliers là, hein. Il y a 2 piliers avec le cristal qui est juste au centre, et qui est sur un haricot, je dirais que c'est un haricot, mais bon. Et donc voilà, trouver cet équilibre entre le mental et le médium en nous, hein. En fait, tout ce qui est notre part intuitive, notre part profonde, notre lumière intérieure qui nous parle en fait quand on l'écoute, et qui nous permet justement ce rééquilibre avec le mental, cette relation un petit peu à deux comme ça. L'enveloppe d'intelligence, la pureté, regardez comme c'est beau. Oui, la pureté, parce que c'est la part de nous-mêmes qui en fait est la moins, comment dire, reste toujours la même en fait d'une certaine façon. Elle est pure parce qu'elle nous envoie toujours, si vraiment on travaille avec elle, si on sait l'écouter, elle va toujours nous tirer vers le haut et nous donner les bons réflexes, nous donner les bonnes intuitions, et nous diriger vers ce centre d'amour qui est à l'intérieur de nous, cette lumière intérieure, et nous décoller de ce mental nous montrer un petit peu autre chose que cette matérialité qui quelquefois nous plombe un peu. Et sur l'enveloppe spirituelle, nous avons l'offrande. Et oui, l'offrande, la spiritualité, quand elle est bien vécue, quand elle peut être magnifique, et ça peut être un vrai cadeau dans notre vie. Un cadeau qui va nous ouvrir à la joie et à l'amour de nous-mêmes, hein. Voilà, à l'amour de ce qu'on est. Et donc dans le cas de notre sujet qui est le stress, eh bien si on revient à cet équilibre là, hein, c'est-à-dire là vraiment on les a les équilibres, hein. Le corps physique
voilà, être doux avec son corps physique, lui donner les bonnes ressources pour être bien, hein, parce que souvent on se plaint du corps physique, mais on ne lui donne pas les bonnes ressources. Hein. Si vous faites n'importe quoi, si vous mangez n'importe quoi, vous vivez dans un environnement qui n'est absolument pas bon pour vous, qui est toxique, des fois oui, ça va demander des changements importants. Si vraiment vous arrivez au bout du rouleau, ça peut vouloir dire peut-être des fois se séparer d'un partenaire, ou alors changer de travail, changer son environnement de vie, faire des gros changements, parce que des fois c'est ça où on meurt, quoi. On meurt de stress, hein, parce que le stress ça tue, hein, réellement, si ça dure trop longtemps. Voilà, et retrouver notre guidance, retrouver notre intériorité, notre part intuitive, et pour finir dans cet amour de nous, hein, qui est une véritable offrande à la vie, hein. S'aimer et aimer la vie, parce que quelque part c'est un cadeau, la vie. C'est toujours un cadeau, malgré les choses les plus difficiles qu'on puisse vivre, c'est quand même un cadeau d'être là et de pouvoir vivre cette expérience. Voilà. Donc sinon, si je voulais bon ben voilà, moi je pense que déjà c'est déjà assez long comme ça. On aura peut-être l'occasion d'en faire d'autres, parce que je trouve que c'est un sujet qui est passionnant. Écoutez, je vous dis à bientôt. J'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous si ça vous intéresse d'avoir d'autres vidéos. Et je vous dis à bientôt.